Bonjour, je suis le docteur Jésus, médecin spécialisé en santé masculine depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que les hommes n'osent aborder ni avec leurs médecins, ni avec leurs femmes, ni parfois avec eux-mêmes. La baisse des érections après 60 ans. Si vous avez remarqué que vos érections ne sont plus aussi solides qu'avant, si vous évitez certains moments d'intimité par peur de décevoir, si vous avez commencé à renoncer à cette partie de votre vie en vous disant que c'est normal à votre âge, que c'est fini, qu'il faut faire le deuil, je veux que vous entendiez clairement ce que je vais dire maintenant. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas inévitable. Et dans la grande majorité des cas que je rencontre en consultation, c'est réversible. Pas toujours à 100%. Pas du jour au lendemain. Mais les mécanismes biologiques en cause sont connus, précis, et il existe des leviers concrets pour les corriger, sans ordonnance, sans médicaments aux effets secondaires et parfois désastreux, et sans avoir à en parler à qui que ce soit si vous ne le souhaitez pas. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer ce qui se passe précisément dans votre corps. Pourquoi ça arrive? Et je vais vous donner 3 leviers que vous pouvez activer dès cette semaine. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos sur la santé masculine. Commençons par la vérité médicale que beaucoup de médecins n'ont ni le temps ni le courage de vous expliquer clairement. Une érection, dans son essence, c'est un phénomène vasculaire, un afflux de sang. Pour qu'une érection se produise, les artères du pénis, les artères caverneuses, doivent se dilater rapidement et massivement pour permettre au sang d'entrer et de remplir les corps caverneux. Ce processus est déclenché par une molécule que votre corps produit lui-même, l'oxyde nitrique. C'est l'oxyde nitrique qui envoie le signal aux parois artérielles de se relâcher et de s'ouvrir. Après 60 ans, 3 mécanismes se produisent simultanément et se renforcent mutuellement. Premier mécanisme, votre taux de testostérone baisse. La testostérone est le principal stimulant de la production d'oxyde nitrique. Moins de testostérone, moins d'oxyde nitrique. Moins de capacité à dilater les artères. Deuxième mécanisme, vos artères vieillissent. Leur paroi perd en élasticité, s'épaissit, parfois se charge de plaques d'athérome si l'alimentation a été riche en graisse saturée pendant des années. Une artère rigide répond moins bien aux signaux de dilatation. C'est comme essayer d'ouvrir en grand un vieux tuyau en plastique durci. Troisième mécanisme, votre taux de cortisol, l'hormone du stress, augmente avec l'âge et avec les préoccupations de la vie. Et le cortisol est un vasoconstricteur puissant. Il contracte les vaisseaux sanguins. Il bloque l'action de l'oxyde nitrique. Il crée une inhibition directe de l'érection au niveau physiologique, pas seulement psychologique. Ce que je veux que vous reteniez de ce mécanisme, c'est ceci. Le problème n'est pas dans votre tête. Il est dans vos artères. Et les artères, ça répond à des interventions précises. Henri avait 66 ans quand je l'ai revu en consultation pour un bilan annuel. Il avait perdu du poids, il avait bonne mine, mais il y avait quelque chose dans son regard que j'ai reconnu immédiatement. Une sorte de retrait. Sa femme et lui n'avaient plus de relation intime depuis 2 ans. Non pas par manque de désir, il me l'a précisé, mais parce qu'il avait commencé à éviter systématiquement les situations qui auraient pu y mener, par peur de se retrouver en situation d'échec. Il évitait les week-ends en amoureux que sa femme proposait. Il inventait des excuses pour se coucher tard après elle. Il m'a dit, en baissant les yeux, « Docteur, j'ai l'impression de ne plus être un homme. Je ne me reconnais plus. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que son problème n'était pas hormonal. Sa testostérone était basse mais pas effondrée. C'était avant tout vasculaire et inflammatoire. Il avait un début d'athérosclérose légère, un taux de cortisol élevé, dû à des années de stress professionnel, et une sédentarité installée depuis sa retraite 2 ans plus tôt. Après 8 semaines à appliquer les 3 leviers que je vais vous expliquer, Henri a retrouvé une vie intime avec sa femme. Il m'a envoyé un message qui disait simplement « Ma femme dit que j'ai rajeuni de 10 ans. Merci, docteur. » Le premier levier, c'est l'alimentation pro-oxyde nitrique. Certains aliments contiennent des précurseurs naturels de l'oxyde nitrique, principalement des nitrates alimentaires et des acides aminés comme la L-arginine et la L-citrulline, que votre corps convertit directement en oxyde nitrique dans vos vaisseaux. Le champion absolu, c'est la betterave. La betterave est exceptionnellement riche en nitrates naturels. Une étude de l'université d'Exeter, publiée dans le Journal of Applied Physiology, a montré que des hommes qui consommaient du jus de betterave quotidiennement constataient une amélioration significative de leur circulation artérielle et de leur endurance physique en 2 semaines.
L'effet sur la microcirculation pelvienne, directement impliqué dans l'érection, est documenté. Un verre de jus de betterave par jour, c'est une augmentation mesurable de la production d'oxyde nitrique. Et contrairement aux médicaments de type inhibiteur de la phosphodiestérase, il n'y a pas d'effet rebond, pas de dépendance, pas d'interaction médicamenteuse. Les autres aliments à intégrer impérativement, les épinards et la roquette, très riches en nitrates. Les noix, notamment les noix de Grenoble, riches en L-arginine et en acides gras oméga 3, qui améliorent la souplesse des parois artérielles. Le chocolat noir a plus de 70% de cacao, riche en flavonoïdes, qui stimulent la production d'oxyde nitrique et réduisent de l'inflammation vasculaire. Évitez en parallèle les graisses trans, margarine hydrogénée, viennoiseries industrielles, fritures, qui rigidifient les parois artérielles et contrecarrent directement les bénéfices de ces aliments. Le deuxième levier, c'est l'exercice ciblé. Et je ne vous parle pas de courir un marathon ou de soulever des haltères. Je vous parle de 2 exercices précis qu'un homme de 75 ans peut pratiquer tous les jours. Le premier, c'est la marche rapide, pas la promenade du dimanche. La marche où vous êtes légèrement essoufflé, où vous sentez votre cœur battre un peu plus fort. 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Ce niveau d'effort cardiovasculaire force vos artères à se dilater de façon répétée, ce qui maintient leur élasticité et stimule la production endogène d'oxyde nitrique de façon durable. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Sexual Medicine a conclu que l'exercice aérobie régulier améliorait la fonction érectile de 40%, en moyenne, chez les hommes sédentaires de plus de 50 ans. 40%, sans médicaments. Le second exercice, ce sont les contractions du périnée que j'ai décrites dans ma première vidéo. Je vous encourage à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Ces contractions renforcent mais spécifiquement les muscles bulbo-caverneux et ischio-caverneux qui sont directement responsables de la rigidité et du maintien de l'érection. Des études ont montré que des hommes souffrant de dysfonction érectile, légère à modérée, qui pratiquaient de ces exercices pendant 3 mois, obtenaient des résultats comparables à ceux des inhibiteurs de phosphodiestérase pour les cas modérés, sans aucun effet secondaire. Claude avait 72 ans. Il marchait déjà, mais lentement, comme une promenade. Quand il a compris la différence entre marcher et marcher avec intensité, il a modifié sa routine. Il a ajouté les contractions périnéales matin et soir. 3 semaines plus tard, il m'a rappelé. Il m'a dit « Je ne pensais pas que c'était si simple, docteur. Pourquoi personne ne nous dit ces choses ? Le troisième levier, et c'est celui que les hommes sous-estiment le plus, c'est la gestion du cortisol. Je vais vous expliquer pourquoi c'est peut-être le plus important des 3. Le cortisol, l'hormone produite par vos glandes surrénales en réponse au stress, agit comme un poison vasculaire quand il est chroniquement élevé. Il contracte les artères. Il inhibe la synthèse de testostérone au niveau testiculaire. Il supprime la production d'oxyde nitrique. Et il maintient votre système nerveux dans un état d'hypervigilance qui est biologiquement incompatible avec l'érection, parce que l'érection nécessite l'activation du système nerveux parasympathique, le système du repos et de la détente, pas du système sympathique, celui de l'alerte et du combat. Concrètement, un homme stressé ne peut pas avoir d'érection complète. Pas parce qu'il manque de désir, parce que son système nerveux est physiologiquement dans le mauvais état. La solution la plus puissante, la mieux documentée et la plus accessible que je connaisse pour abaisser le cortisol rapidement, c'est la cohérence cardiaque. La technique est simple. Inspirez sur 4 secondes, expirez sur 6 secondes, soit 6 cycles respiratoires par minute. Faites-le pendant 5 à 10 minutes, matin et soir. Cette façon précise de respirer active le nerf vague, réduit la production de cortisol et fait basculer votre système nerveux du mode sympathique au mode parasympathique. Les effets sont mesurables biologiquement dès la première séance et se cumulent avec la pratique régulière. Ajoutez à cela le magnésium bisglycinate, 300 mg le soir au dîner, qui est le minéral anti-stress par excellence. Il détend les muscles lisses des artères, améliore la qualité du sommeil, fondamental pour la production nocturne de testostérone, et réduit les niveaux de cortisol de façon documentée. Plus de 70% des hommes de plus de 60 ans présentent un déficit en magnésium. C'est l'un des compléments les mieux tolérés et les plus utiles que je recommande systématiquement. Votre plan d'action sur 3 semaines. La semaine 1, un verre de jus de betterave chaque matin. Marche rapide 30 minutes, minimum 5 jours par semaine. Cohérence cardiaque, 5 minutes matin et soir.
Intégrez épinards, noix et chocolat noir dans votre alimentation. La semaine 2. Ajoutez le magnésium bisglycinate 300 mg le soir. Ajoutez les contractions périnéales matin et soir, 10 répétitions. Éliminez les graisses trans de votre alimentation. Notez chaque soir votre niveau de stress sur 10. Vous allez voir la progression. La semaine 3. Maintenez tout et évaluez. Comparez avec votre état de départ. La plupart des hommes qui suivent ce protocole complet rapportent des changements nets à la fin de la 3e semaine. Pas miraculeux, progressif, réel. Messieurs, votre vitalité masculine n'est pas terminée à 60 ans, ni à 65, ni à 70. Henri a retrouvé sa femme et sa confiance. Claude a retrouvé quelque chose qu'il pensait perdu. Des dizaines d'hommes que j'ai accompagnés ont compris que ce qu'ils vivaient n'était pas une fatalité, mais la conséquence de mécanismes biologiques précis, et que ces mécanismes répondent à des interventions précises. Vous avez maintenant les informations. Vous avez le plan. La seule question qui reste, c'est ce que vous allez en faire. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces 3 leviers vous allez activer en premier. Je lis chaque commentaire et je vous réponds personnellement. Je suis le docteur Jésus. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai d'un minéral dont 80% des hommes de plus de 60 ans manquent cruellement et dont la carence est directement responsable de la fatigue, de la baisse de libido, des troubles du sommeil et de la faiblesse musculaire. Ne manquez pas cette vidéo. À très bientôt et prenez soin de vous.